Des policiers arrêtent un vieil homme noir, jusqu'à ce qu'un appel à son petit-fils, le Navy SEAL le plus meurtrier en vie, change tout. Jeremiah Cole a traversé la vie avec la résilience tranquille d'un homme qui avait appris depuis longtemps le poids de la patience. À 72 ans, ses os lui faisaient mal après des années passées sous le capot des voitures, ses mains portant encore les callosités rugueuses d'une vie consacrée au travail acharné. Il avait autrefois rêvé de transmettre son petit atelier de réparation automobile à son fils, mais la vie lui avait volé ce rêve, tout comme elle en avait volé tant d'autres. Désormais, il passait ses journées à bricoler dans son jardin, à réparer de vieux moteurs pour des voisins qui faisaient plus confiance à ses mains sûres qu'à celles de n'importe quel mécanicien moderne. C'était un travail honnête, suffisant pour l'occuper, même si la solitude de sa maison, autrefois remplie de rires, le pressait dans les moments de calme. Le jardin devant la maison, toujours fleuri des couleurs vives des plantations soignées de sa défunte épouse, était la seule chose qui lui rappelait la chaleur. Chaque matin, il arrosait les fleurs, ajustant le sol comme elle le lui avait appris, comme si s'occuper d'elle pouvait garder sa présence vivante un peu plus longtemps. Sa ville était petite, le genre d'endroit où les gens se connaissaient par leur nom, mais gardaient toujours leurs préjugés en réserve. Il y avait vécu assez longtemps pour comprendre les règles tacites, comment marcher les épaules légèrement voûtées pour ne pas paraître menaçant, comment garder un ton mesuré lorsqu'il s'adressait à certaines personnes, comment supporter les regards méfiants de ceux qui n'avaient jamais pris le temps de le connaître. Le respect, avait-il appris, était quelque chose d'accordé sous certaines conditions, facilement révoqué par ceux qui croyaient qu'il leur appartenait de le donner. Il n'avait jamais été du genre à causer des ennuis, n'avait jamais élevé la voix lorsqu'il se sentait lésé, car il comprenait que les hommes comme lui avaient rarement le bénéfice du doute. Il faisait frais le soir, lorsqu'il décida de faire le court trajet jusqu'à l'épicerie du coin, son vieux camion roulant dans des rues familières. La ville avait changé d'une manière qui le déstabilisait. De nouveaux bâtiments s'élevaient là où se trouvaient les anciens. Des visages inconnus remplaçaient ceux avec lesquels il avait grandi. Mais certaines choses restaient les mêmes. L'ancienne supérette, dont l'enseigne au néon clignotait, se dressait à la sortie de la ville, telle une relique d'une autre époque. Jeremiah se gara près de l'entrée, sortit avec le pas prudent d'un homme dont les genoux commençaient à le trahir, et entra. Le magasin était faiblement éclairé, ses allées étroites et encombrées d'étagères surchargées. Jeremiah se déplaçait avec une aisance éprouvée, sachant exactement où trouver ce dont il avait besoin. Alors qu'il tendait la main vers un carton de lait, le murmure des conversations près du comptoir attira son attention. Un groupe de jeunes hommes, blancs et d'une vingtaine d'années, se tenaient en un groupe tendu, leur voix aiguë d'irritation. Le vendeur, un homme plus âgé qui travaillait là depuis des années, semblait mal à l'aise alors qu'il essayait de raisonner avec eux. Jeremiah savait qu'il ne fallait pas s'impliquer dans une dispute quelconque, alors il s'occupa simplement de ses affaires, déposant ses articles sur le comptoir et sortant son portefeuille. L'interaction fut brève, un simple échange de marchandises contre un paiement, et lorsque le reçu lui fut remis, il le glissa soigneusement dans sa poche. En sortant, l'air frais du soir se posa sur sa peau, mais avant qu'il ne puisse faire un autre pas vers son camion, une voiture de police s'arrêta sur le trottoir avec un air d'autorité tranquille. La vue des gyrophares, même en l'absence de sirène, lui fit ressentir un malaise familier. 2 officiers sortirent, leurs mouvements efficaces et assurés, le genre de confiance qui venait du fait de savoir qu'ils ne seraient pas interrogés. L'un d'eux, un jeune homme au regard perçant et à la posture rigide, fixa son regard sur Jeremiah avec une intensité qui lui envoya un avertissement froid dans les veines. Dès que leurs regards se croisèrent, Jeremiah comprit. Il avait vécu assez longtemps pour reconnaître le poids des soupçons avant même qu'un mot ne soit prononcé. La voix de l'officier, sèche et ferme, portait le poids d'une accusation avant même qu'elle ne soit pleinement formulée. Il voulait savoir ce qu'il faisait là, voulait savoir s'il avait simplement essayé d'utiliser de la fausse monnaie dans le magasin. Les mots tombèrent sur lui comme un brouillard lent, épais d'une implication qui lui serra l'estomac. Pendant un moment, il réfléchit à l'absurdité de la situation. Lui, un homme qui avait passé toute sa vie à travailler de ses mains, être accusé d'une chose aussi insensée. Jeremiah resta calme,
comme il le faisait toujours. Il fouilla dans sa poche avec une lenteur mesurée, conscient de la rapidité avec laquelle les choses pouvaient dégénérer, et en sortit le reçu qui prouvait son achat. Il expliqua d'une voix ferme qu'il devait y avoir une erreur, qu'il avait payé avec de l'argent honnête, comme il l'avait toujours fait. Mais les officiers ne s'intéressèrent pas à son explication. L'un d'eux lui arracha le reçu des mains, le regarda à peine avant de le froisser négligemment. L'autre s'approcha, sa présence constituant un défi silencieux, et Jeremiah sentit une vive frustration lui monter à la poitrine. Il avait déjà vu ce scénario se dérouler auparavant, avait entendu suffisamment d'histoires pour savoir à quel point ces paroles importaient peu à cet instant. Les officiers ne voyaient que ce qu'ils voulèrent voir. Un vieil homme noir, seul, une cible facile. Le groupe de jeunes hommes de l'intérieur du magasin était sorti à présent, observant de loin leur dispute précédente oubliée alors qu'ils observaient la scène se dérouler avec un amusement détaché. Les doigts du jeune officier tressaillirent près de sa ceinture, son impatience grandissant. Il demanda une pièce d'identité, bien que Jeremiah ait déjà fourni la preuve de son achat. Une fois de plus, il obéit, récupérant son portefeuille avec les mêmes mouvements prudents, tendant son permis de conduire comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre lui accorder la dignité qui lui était refusée. Mais au moment où l'officier le prit, Jeremiah sut que cela ne ferait aucune différence. La façon dont il l'examinait, comme s'il cherchait une excuse, comme s'ils attendèrent une raison pour l'écarter complètement, montrait clairement que ce n'était pas à propos de la facture. Un lourd silence planait dans l'air, s'étirant de manière insupportable tandis que les officiers échangeaient des regards. Le plus âgé, légèrement plus calme, semblait hésiter, mais quelle que soit l'incertitude qu'il ressentait, elle fut rapidement dépassée par la détermination du plus jeune. Sa décision était déjà prise. Sa voix, quand elle se fit entendre, était plus froide maintenant, portant une autorité qui ne vacillait pas. On demanda à Jeremiah de placer ses mains là où il pourrait les voir. Le sens derrière ces mots était indubitable. Quelque chose en lui s'effondra. Il avait connu des hommes qui avaient fait face à ce moment précis et n'en étaient pas repartis. Il avait entendu leurs noms murmurés avec chagrin, avait vu leurs visages imprimés dans les journaux, accompagnés de justifications qui n'expliquaient jamais vraiment pourquoi ils n'avaient pas été autorisés à simplement rentrer chez eux. Il savait que la colère ne servirait à rien ici, que le défi ne ferait que resserrer le nœud coulant qui avait déjà été placé autour de son cou. Il fit ce qu'on lui avait dit, levant légèrement les mains, bien que l'humiliation lui brûlât la poitrine. Les policiers s'avancèrent, leurs pas délibérés. L'un d'eux lui saisit le bras, le tordant brutalement dans le dos, et malgré lui, il grimaça sous la forte traction exercée sur ses muscles vieillissants. La sensation du métal froid encerclant ses poignets n'était pas inconnue, mais l'injustice de la situation le frappa profondément. Le poids des menottes, trop serrées contre sa peau, lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Les spectateurs restèrent figés, regardant, mais ne disant rien. Certains se détournèrent, peu disposés à s'impliquer. D'autres marmonnèrent entre eux, mais personne ne s'avança. Alors qu'il était conduit vers la voiture de police, la réalité de sa situation s'abattit sur lui comme une cage de fer. Il n'avait rien fait de mal, il avait tout fait comme il fallait, et pourtant il était là, sa dignité arrachée avec la facilité d'un homme qui époussette sa manche. Il avait toujours su que le respect dans cette ville était conditionnel, mais il s'était permis de croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'il avait mérité quelque chose de plus. Cette croyance, comme tant d'autres, venait d'être brisée. Jeremiah eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait que des mains rugueuses le plaquèrent contre le côté de son camion, le métal froid contre sa poitrine. Ses bras étaient tordus derrière lui. Ses épaules se tendaient contre cette position anormale. La douleur irradiait dans ses articulations, mais ce n'était rien comparé à l'humiliation qui s'installait au plus profond de son ventre. La poigne de l'officier était impitoyable. Ses doigts s'enfonçaient dans le poignet de Jeremiah comme s'il tenait au sol un homme de la moitié de son âge, comme s'il était un dangereux criminel qui avait besoin d'être maîtrisé par la force. Une forte pression sur sa colonne vertébrale le fit basculer en avant, sa joue appuyant presque contre la surface usée du véhicule. Le poids du genou du jeune officier s'enfonçait dans son dos, le forçant à expirer lentement et douloureusement.
La force était inutile, excessive, mais Jeremiah savait qu'il ne fallait pas lutter contre elle. Des années d'expérience lui avaient appris que la résistance, n'importe quelle résistance, même la tension naturelle des muscles sous pression, ne serait utilisée que comme justification pour une brutalité supplémentaire. Il resta immobile, ravalant la douleur de l'indignation, la colère montant malgré ses efforts pour la réprimer. Il n'avait rien fait de mal. La vérité résonnait dans son esprit, une ancre contre la marée montante de l'injustice, mais il savait aussi que la vérité n'avait pas d'importance ici. Autour de lui, le monde continuait comme si rien de tout cela ne se passait. La lumière au néon du magasin clignotait au-dessus de sa tête, projetant une lueur indifférente sur la scène qui se déroulait en dessous. Quelques passants se tenaient à distance, observant mais ne faisant aucun geste pour intervenir. Une femme serrait plus fort son sac à main, se détournant avec le malaise de quelqu'un qui ne voulait pas voir. Un homme debout près de la pompe à essence secoua la tête mais ne fit aucune tentative de protestation. D'autres vaquaient simplement à leurs occupations, ne voulant pas inviter les ennuis dans leur propre vie. Jeremiah ressentait le poids de leur silence autant qu'il ressentait le poids de l'officier qui le clouait au sol. C'était un silence qu'il connaissait depuis trop longtemps, un silence qui s'étendait sur des générations, un accord tacite entre ceux qui pouvaient se permettre de détourner le regard et ceux qui n'avaient d'autre choix que de le supporter. Les menottes se refermèrent autour de ses poignets avec une finalité métallique et tranchante. La morsure froide de l'acier pressa sa peau, inflexible, trop serrée. Son pouls battait contre les liens, l'inconfort secondaire à la blessure plus profonde infligée. Il n'avait jamais été le genre d'homme à enfreindre la loi, avait vécu sa vie avec la dignité prudente de quelqu'un qui comprenait les enjeux de chaque pas qu'il faisait. Et pourtant, il était là, exhibé comme s'il était un voleur ordinaire, comme si un carton de lait et un simple passage au magasin avaient suffi à le dépouiller de toutes les années qu'il avait passées à bâtir sa réputation. Le jeune officier, celui qui avait tant hâte de faire ses preuves, resserra sa prise sur le bras de Jeremiah alors qu'il le tirait vers la voiture de police qui l'attendait. Le mouvement envoya une secousse violente dans l'épaule de Jeremiah, rappelant le corps qui avait vieilli, s'était fragilisé, bien que son esprit fût resté intact. Il serra les dents, refusant de leur donner la satisfaction d'une grimace. La porte s'ouvrit brusquement et, sans prévenir, il fut poussé à l'intérieur. Son corps se tordit maladroitement lorsqu'il atterrit contre le siège en plastique dur, ses mains liées l'empêchant de se stabiliser. La porte claqua derrière lui avec un bruit retentissant. L'espace confiné sentait la sueur et l'air vicié, l'odeur persistante d'autres personnes qui s'étaient assises sur ce même siège avant lui, qui avaient ressenti la même impuissance s'installer dans sa poitrine. Le trajet jusqu'au poste se fit en silence, mais le poids de l'injustice pesait lourd dans l'air. Les officiers à l'avant échangèrent quelques mots à voix basse entre eux, mais Jeremiah ne parvint pas à les distinguer. Il regardait droit devant lui, le regard fixe, refusant de se laisser engloutir par le sentiment étouffant d'impuissance qui s'insinuait de tous côtés. Il avait toujours su que le monde pouvait se retourner contre lui en un instant, mais savoir ne faisait rien pour atténuer la douleur quand cela se produisait enfin. Lorsqu'ils arrivèrent au poste, le processus fut rapide, méthodique, comme s'il avait été répété 100 fois. Ses mains étaient tirées vers l'avant, pressées contre un scanner d'empreintes digitales. L'encre maculait le bout de ses doigts, le marquant comme s'il était déjà coupable de quelque chose. Un flash d'appareil photo captura son visage dans un moment d'indignité figée. L'image serait conservée dans une base de données, classée sous un nom qui n'avait jamais connu auparavant la souillure de la criminalité. Ils le conduisirent dans un couloir étroit, l'air se refroidissant à chaque pas, les murs peints d'une nuance terne de gris institutionnel. La cellule dans laquelle ils le placèrent était petite, à peine assez grande pour le banc unique boulonné au sol. Les lourds barreaux claquèrent derrière lui, le son résonnant dans l'espace silencieux, le séparant du monde extérieur. Le temps passa dans un rythme angoissant. Il n'y avait pas d'horloge pour marquer les heures. Aucun moyen de mesurer combien de temps il était resté assis là, à attendre. Le froid de la station s'infiltrait dans ses os, resserrant la raideur déjà présente dans ses articulations vieillissantes. Il bougea légèrement, essayant d'atténuer l'inconfort,
Mais il ne trouva aucun soulagement réel. Il demanda un appel téléphonique une fois, puis une autre. Chaque fois, sa demande fut accueillie avec indifférence. Les officiers qui passaient lui accordaient à peine un regard. Leurs expressions indéchiffrables, leurs pas résonnant sur le sol carrelé alors qu'ils avançaient sans le saluer. Il pouvait sentir leur rejet, la façon dont ils le regardèrent à travers lui plutôt que vers lui, le réduisant à rien de plus qu'un autre corps dans une cellule. Ce n'est que lorsqu'un officier plus âgé, qui se comportait avec le détachement las de quelqu'un qui en avait trop vu et s'en était trop peu soucié, s'arrêta enfin devant sa cellule que la demande de Jeremiah fut acceptée. Avec un petit signe de tête réticent, l'officier lui fit signe de se lever, le conduisant vers le téléphone fixé au mur, juste à l'extérieur de la zone de détention. Jeremiah décrocha le combiné d'une main ferme, malgré la colère qui lui serrait la poitrine. Il composa le seul numéro qui comptait. La seule personne qu'il connaissait répondrait. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, puis une 3e fois avant que l'appel ne soit pris. Il n'eut pas besoin de dire grand-chose. La voix de son petit-fils à l'autre bout du fil était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Il y eut une brève pause, un changement de ton, une compréhension tacite qui passa entre eux dans ce silence avant même qu'ils ne prononcent des mots. Jeremiah Cole avait toujours été un homme patient, mais lorsqu'il reposa le téléphone sur le combiné, le poids dans sa poitrine se relâcha légèrement, parce que maintenant, l'attente était terminée. Miles Cole n'était pas un homme qui hésitait. Au moment où l'appel téléphonique se terminait, il était déjà en mouvement, son esprit se concentrant sur une seule et unique concentration. La voix de son grand-père avait été constante, mais Miles avait entendu quelque chose en dessous, une pointe d'épuisement, une lassitude silencieuse qui n'avait rien à faire là. Jeremiah Cole avait vécu sa vie avec dignité et patience. S'il l'appelait maintenant, c'était parce que le poids de l'injustice pesait trop lourd sur sa détermination inébranlable. Miles n'avait pas besoin de détails pour comprendre ce qui s'était passé. Il l'avait déjà vu. Il avait passé toute sa vie à être témoin de la brutalité silencieuse du monde, et cela l'avait façonné en quelque chose que le monde craignait en retour. Le trajet jusqu'à la gare fut rapide, la route s'étendant devant lui comme un champ de bataille, attendant d'être pénétré. Des vêtements civils couvrirent la silhouette d'un homme bâti pour la guerre, de larges épaules portant la force d'une centaine de missions, un contrôle discipliné sur chaque respiration, chaque mouvement. Sa présence, même dans le silence, portait un commandement tacite. Ceux qui avaient combattu à ses côtés le savaient bien. La façon dont il pouvait changer l'air d'une pièce simplement en y entrant. Il avait appris depuis longtemps que le pouvoir n'avait pas besoin d'être brandi pour être compris. Il résidait dans la façon dont un homme marchait, dans la façon dont il se tenait. Il résidait dans la façon dont la peur le reconnaissait, avant même qu'il ait besoin de parler. Au moment où il arriva sur le parking du commissariat, la tension intérieure de Miles s'était transformée en quelque chose de froid, de raffiné. Il sortit de la voiture avec une facilité mesurée, ses mouvements contrôlés, délibéré. L'air nocturne était vif, mais Miles le remarqua à peine. Son esprit était déjà en avance, déjà à l'intérieur, calculant déjà chaque résultat avant même d'avoir atteint la porte. À l'intérieur, le commissariat portait l'odeur rance du café et de la bureaucratie. Des lumières fluorescentes projetaient des ombres dures sur les murs, illuminant les officiers qui levèrent à peine les yeux lorsqu'il entra. Pour eux, il n'était qu'un homme comme les autres qui sortèrent de la rue. Juste un autre visage perdu dans le rythme de leur routine nocturne. Ils ne réalisaient pas encore ce qui venait de franchir leur porte. L'officier à l'accueil leva à peine les yeux, préoccupé par la tâche ennuyeuse qui occupait son écran. Miles ne parla pas immédiatement. Il laissa d'abord le silence s'installer, le laissa s'étirer juste assez longtemps pour que quelque chose de primitif s'agite dans le subconscient de l'officier. Ce n'est que lorsque l'air lui-même sembla s'épaissir que Miles avança enfin, ses pas lents, calculés. Quand il parla, sa voix portait le poids d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de l'élever pour se faire entendre. La question était simple. Où était Jeremiah Cole? Les doigts de l'officier hésitaient sur le clavier, une brève pause, une lueur d'incertitude presque imperceptible. Quelque chose dans la façon dont Miles se tenait là, dans la façon dont il le regardait, fit que l'officier se redressa un peu.
Au fond du commissariat, les conversations s'apaisèrent. Le bourdonnement bas des plaisanteries décontractées s'est atténué tandis que l'instinct se frayait un chemin dans la pièce. Certains hommes étaient bruyants dans leur autorité, impétueux dans leur démonstration de pouvoir. Miles n'était pas l'un de ces hommes. Sa seule présence suffisait à changer l'atmosphère, à attirer l'attention sur lui sans effort. L'officier au bureau s'éclaircit la gorge, tombant dans la sécurité de la procédure, marmonnant qu'il ne donnait pas d'informations sur les détenus à n'importe qui. Miles ne bougea pas, ne scia pas. Il avait déjà eu affaire à des hommes comme ça, des hommes qui prenaient un bureau et un badge pour du pouvoir. Sans un mot, il fouilla dans sa veste, en sortit sa carte d'identité et la posa sur le comptoir. Ce n'était pas n'importe quelle carte d'identité. La carte plastifiée portait le sceau de l'armée américaine, mais c'était le nom qui y était inscrit qui envoyait une onde invisible dans la pièce. Il y avait des hommes dont la réputation ne vivait que dans des briefings classifiés, dont les noms n'étaient pas prononcés dans les conversations informelles parce qu'ils appartenaient à des endroits que la plupart des gens ne verraient jamais. Miles Cole était l'un de ces noms. Le souffle de l'officier s'arrêta, son regard oscillant entre la carte d'identité et l'homme debout devant lui. Miles pouvait voir la prise de conscience s'installer, la façon dont la compréhension se répandait sur ses traits comme une marée qui se déplace lentement. Derrière lui, d'autres officiers avaient commencé à le remarquer. Les têtes se tournèrent, des échanges silencieux eurent lieu entre eux. Quelqu'un marmonna quelque chose à voix basse. Un autre redressa instinctivement sa posture. Miles ne dit rien. Il les laissa arriver à la conclusion par eux-mêmes. Puis, la bousculade commença. Les chaises raclèrent le sol, tandis que les dossiers étaient retirés. Les touches de l'ordinateur claquaient plus vite. Des voix chuchotées portaient des messages urgents à travers la pièce. Quelqu'un disparut dans le couloir, probablement pour informer un supérieur. La station, qui avançait autrefois à son rythme lent habituel, bourdonnait maintenant d'une énergie nerveuse. L'officier au bureau revint avec des papiers en main, son indifférence précédente remplacée par quelque chose qui confinait à l'appréhension. Il bégayait à travers les informations. Jeremiah Cole était en détention, ses empreintes digitales prises, traité comme un criminel pour rien d'autre qu'exister au mauvais endroit, au mauvais moment. Miles absorba les mots avec le même détachement calme qu'il avait emporté dans d'innombrables débriefings, mais à l'intérieur, quelque chose de mortel se resserrait. Il n'eut pas besoin d'élever la voix pour que ces mots suivants soient clairs. Ils avaient fait une erreur. Et maintenant, il comprenait à quel point cette erreur avait été grave. Un officier plus âgé émergea, son rang évident dans le poids de sa présence. Il s'approcha avec un calme forcé, offrant une explication qui tomba en morceaux avant même qu'elle ne sorte de sa bouche. Il ne faisait que suivre la procédure. Il devait être minutieux. Ce n'était rien de personnel. Miles laissa l'homme parler, le laissa se démener pour arranger ce qui s'était déjà effondré de manière irréparable. Il avait déjà vu des hommes comme ça, des hommes qui exercèrent le pouvoir sans se soucier de rien jusqu'à ce qu'on leur rappelle que le vrai pouvoir n'avait pas besoin de permission. Avec une lenteur et une précision, Miles se pencha pour récupérer sa carte d'identité sur le comptoir. Le geste était simple, mais il avait la finalité d'une porte qui se ferme. Son regard ne vacilla pas. Il n'avait pas besoin de menacer, pas besoin de se mettre en avant. Il était venu pour son grand-père, et il ne partirait pas sans lui. Quelque part dans les profondeurs de la station, Jeremiah Cole était assis dans une cellule, attendant. Il ne savait pas ce qui s'était passé derrière ces barreaux de métal, n'entendait pas le brouhaha frénétique des papiers, les murmures urgents entre les officiers qui se retrouvaient soudain sur un terrain instable. Mais quand les pas se firent enfin entendre, quand la porte de sa cellule fut déverrouillée avec une hâte maladroite, il sut. Son petit-fils était arrivé. Jeremiah Cole était assis sur le banc de métal froid, le dos droit malgré la douleur dans ses articulations, les mains posées calmement sur ses genoux. La cellule était petite, l'air vicié, mais il ne laissait pas l'inconfort s'installer dans ses os. Il avait passé sa vie à endurer bien pire que cela, avait résisté à des tempêtes qu'aucune cage d'acier ne pouvait égaler. Il ne leur donnerait pas la satisfaction de le voir affalé dans la défaite. Au lieu de cela,
Il se concentrait sur le rythme régulier de sa respiration, sur le poids de la patience qui pressait ses côtes. Il avait passé l'appel. C'était suffisant. Le bruit lointain de pas précipités résonna dans le couloir, brisant la monotonie habituelle du poste. Il y avait de l'urgence dans la façon dont les officiers se déplaçaient maintenant, leur voix étouffée mais tendue, leur sang-froid commençant à se briser sous le poids d'une force invisible. Jeremiah n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qui avait changé. Il avait senti le changement dans l'air au moment où il avait passé cet appel. La serrure de sa cellule claqua, les barreaux s'ouvrirent avec un grognement métallique. Un jeune officier, dont l'arrogance était palpable quelques heures plus tôt, hésitait à entrer. Ses mouvements étaient saccadés, son expression tendue, comme s'il avait reçu des ordres qu'il ne voulait pas exécuter. Sans croiser le regard de Jeremiah, il lui fit signe de se lever. Jeremiah s'exécuta avec une aisance délibérée, les épaules droites, la tête haute. Il ne sortirait pas de cet endroit avec le poids de l'humiliation sur lui. Il marcherait comme il l'avait toujours fait, comme un homme qui n'avait rien à s'excuser. Le couloir lui parut plus long qu'avant, le poste plus calme. Les officiers qui étaient auparavant passés devant sa cellule sans même un regard évitaient désormais de le regarder directement. Certains s'occupaient de dossiers qui n'avaient pas besoin d'être triés. D'autres se déplaçaient mal à l'aise, la fausse confiance qu'ils avaient portée comme une armure commençant à se fissurer. Lorsque Jeremiah entra dans la pièce principale, il comprit la raison de leur malaise. Miles Cole se tenait près du bureau d'accueil, sa posture détendue mais incroyablement rigide, sa présence emplissant la pièce d'une autorité tacite. Il n'avait pas beaucoup bougé depuis son arrivée, avait à peine parlé, mais cela n'avait pas d'importance. Son silence avait plus de poids que la voix la plus forte du commissariat. Son regard, froid et indéchiffrable, était fixé sur l'officier qui avait mis les menottes au poignet de son grand-père. Jeremiah n'avait pas besoin de mots pour communiquer avec le petit-fils qu'il avait élevé. Lorsque leurs regards se rencontrèrent, une compréhension tacite passa entre eux, quelque chose de plus profond que le langage. L'expression de Miles ne s'adoucit pas, ne vacilla pas, mais Jeremiah vit le scintillement de quelque chose sous l'acier, une promesse silencieuse, une résolution inébranlable. Les officiers présents dans la pièce semblèrent soudain incertains de la marche à suivre. Celui qui avait arrêté Jeremiah s'éclaircit la gorge, sa voix n'ayant plus l'autorité qu'elle avait auparavant. Il marmonna quelque chose à propos d'une erreur, d'un malentendu, de la façon dont la situation avait tout simplement échappé à tout contrôle. Miles ne réagit pas immédiatement. Il laissa les paroles balbutiantes de l'homme se poser dans l'air lourd, les laissa pendre là comme une blessure exposée. Puis, avec des mouvements lents et délibérés, il s'avança, comblant l'espace entre eux. L'officier se raidit. Miles ne sia pas. Sa voix, quand elle se fit enfin entendre, était mesurée, ferme. Il déclara la vérité avec un vide qui portait plus de force que n'importe quelle voix élevée ne le pourrait jamais. Ils avaient agressé un homme de 72 ans pour rien. La gorge de l'officier se souleva, tandis qu'il avalait difficilement, sa bravade s'effaçant encore plus. Les autres dans la pièce restèrent silencieux. Miles se pencha légèrement, sa voix baissa, s'aigrit. Si l'officier n'avait pas porté ce badge, cette conversation aurait été très différente. Les mots, bien que prononcés à voix basse, envoyèrent une onde indubitable à travers la pièce. Une fine couche de sueur s'accumula sur le front de l'officier. Personne n'osa bouger. Le chef de la police arriva alors, intervenant avec le sang-froid forcé d'un homme essayant de contenir une situation déjà hors de son contrôle. Il a tenté d'arranger les choses, en présentant des excuses empreintes de bureaucratie, en faisant comprendre qu'ils étaient tous des professionnels ici, qu'il n'y avait aucune raison d'être hostile. Miles écoutait, mais il n'était pas intéressé par des assurances sans signification. Son grand-père avait passé sa vie à marcher sur une ligne prudente, avait enduré plus que n'importe quel homme ne devrait avoir à endurer. Cela ne se terminerait pas par des mots vides et une tape dans le dos dédaigneuse. Il n'a pas élevé la voix. Il n'était pas obligé de le faire. Il a été clair. Cette erreur ne se reproduirait pas, parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas de mots la prochaine fois. Le poids de sa déclaration s'est installé dans l'espace comme une lame dégainée. Le chef de la police, malgré tout son contrôle exercé, n'a pas tenté de discuter.
La décision étant déjà définitive, Miles s'est tourné vers Jeremiah. La question tacite était là dans son expression. Y avait-il encore quelque chose à dire, quelque chose d'autre à faire? Jeremiah étudia la pièce, observant les hommes qu'il avait si facilement dépouillés de sa dignité quelques heures auparavant. Certains refusaient toujours de le regarder. D'autres, les mains tremblant encore sous le poids de la prise de conscience, semblaient saisir la gravité de ce qui s'était passé. La ville ne changerait pas du jour au lendemain. Ils le savaient. Les visages resteraient les mêmes, les rues ne seraient pas différentes de ce qu'elles étaient la veille. Mais quelque chose avait changé dans cette pièce, dans la façon dont ces hommes se comportaient maintenant. C'était suffisant pour ce soir. Jeremiah fit un petit signe de tête et Miles comprit. Sans un mot de plus, Miles se retourna, conduisant son grand-père vers la porte. La station, autrefois remplie d'arrogance désinvolte, ne contenait plus que le silence. Les officiers, autrefois si sûrs de leur pouvoir, se retrouvèrent maintenant réticents à croiser le regard de l'homme qu'ils avaient essayé de diminuer. L'air froid de la nuit les accueillit alors qu'ils sortaient, le poids de la station laissé derrière eux. Jérémie expira lentement, son souffle visible dans l'air froid, son corps fatigué mais son esprit inébranlable. Il regarda son petit-fils, étudiant l'homme qu'il avait élevé, l'homme qui était venu sans hésitation, qui s'était tenu debout sans peur. Il dit à Miles qu'il n'avait pas eu besoin de faire tout ce chemin. Miles, après une brève pause, laissa une petite trace de sourire effleurer ses lèvres. Oui, il l'a fait. Et sur ce, ils se dirigèrent vers la voiture, laissant derrière eux un commissariat de police rempli d'hommes qui n'oublieraient jamais la nuit où ils avaient croisé le mauvais vieil homme.